Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons faire un Rusty Rat. Alors c'est une mouche à saumon. Et puis ça va être la deuxième qu'on va faire que les gens apprécient beaucoup dans notre région. Alors comme d'habitude ici, je vais prendre un hameçon partridge, un numéro 4 pour la grosseur. Comme ça, les gens vont pouvoir voir la mouche de plus près. Alors comme d'habitude aussi, je vais utiliser un fil 8-0 blanc qui est ici. J'ai une bobine automatique ici aussi, mais vous pouvez utiliser une bobine normale, comme n'importe laquelle, là, comme celle-là ici. Alors, je vais changer mon fil. Je vais prendre un Uni 8-0 blanc. OK. Alors, ça va être la même méthode un peu qu'on a fait pour le Black Bear Greenbutt. Alors, je vais installer mon fil ici en avant. Ensuite, je vais utiliser un tinsel ovale, or. Alors, je vais utiliser ici un Uni French Small, OK, de couleur or ovale. OK, je vais en prendre à peu près 7 à 8 pouces. Ensuite, comme le Black Bear Greenbutt, on va venir l'attacher ici en dessous. Vous savez, le truc, c'est de le mettre en croisé avec le fil. Et quand on remonte le fil, voyez-vous, le tinsel se place directement en dessous. Alors, je vais amener mon fil vers l'arrière. Alors, lorsque mon fil va être à l'arrière, ici, je vais prendre mon tinsel et comme le Black Bear Greenbutt, je vais le faire tourner ici, en arrière, comme ça ici. Je vais faire 4 ou 5 tours en allant à l'arrière. Ensuite, bien entendu, je vais passer entre les deux hameçons. Lui, j'ai un hameçon double, et puis je vais repasser dans l'œillet de la mouche. Mon tinsel dans l'œil de la mouche ici. Pour ensuite revenir en dessous et venir l'attacher. Comme ça, mon tinsel est juste d'un bout. Je vais l'amener jusqu'à l'arrière ici. Et puis, ça brise moins aussi. Alors ça aide beaucoup. Le fait que ça brise moins, ça aide beaucoup. Le prochain matériel que nous allons utiliser, c'est ce qu'on appelle des sabres de pan. Alors, vous avez deux genres de pan qu'on utilise. Vous avez un œillet, ça, ce sont des fibres de pan. Et vous avez les sabres de pan qui viennent du même oiseau. Alors, vous voyez ici, les sabres de pan, ce sont ces petits fibres ici qui sont là. Alors, c'est ça qu'on utilise pour faire la queue, tandis que les autres, on les utilise pour faire les corps. Alors, je vais me prendre quelques fibres de sabre de pin, comme ça ici. Je vais les enlever tout simplement dessus, voyez-vous, sur la plume. Je vais en prendre quelques-uns. Puis, je vais revenir me placer vers le centre de l'hameçon ici. Alors, je vais mesurer pour pas que ça soit trop long, peut-être un quart de pouce plus long. Je vais les couper, comme ça ici. Et ensuite, je vais venir les attacher ici. En m'en allant vers l'arrière, aller jusqu'à ce qu'on arrive à notre tinsel ici, en arrière. Alors, quand on est arrivé ici, à notre tinsel, on arrête avec notre fil ici. La prochaine étape, maintenant, c'est la partie arrière du corps qui va être faite avec de la soie floche jaune. Alors, vous avez la compagnie Uni, encore une fois, j'aime beaucoup Uni, comme vous voyez, qui font une soie floche qui s'appelle Rusty Orange. C'est marqué ici Rusty Orange. Alors ça, c'est la couleur Rusty Rat. Jean-Guy Côté il avait fait des études avec les gens qui avaient fait des Rusty Rats, il a fait un historique et puis il a trouvé que c'était cette couleur-là, alors il l'a fabriqué. Alors je vais en prendre à peu près 12 pouces de cette flosse-là ici. Alors, ce que je vais faire, je vais la plier en deux. La plier en deux dans le sens que, voyez-vous, je l'ai plié en deux alentour de mon hameçon, puis je vais venir l'attacher ici. Ensuite, ce que je vais faire, bien, je vais aller vers l'arrière, je vais faire un aller et retour. Mais là, je vais amener mon fil un petit peu ici, par-dessus ma première flosse. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai un monsieur que j'ai vu en Gaspésie qui fait des beaux Rusty Rats. Alors lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait la moitié ici de son corps. Ensuite, il va attacher sa flosse.
D'accord? Ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il va laisser sa flosse ici, et puis il va attacher un autre, deux petits bouts de brin de la même flosse par-dessus ici, comme ça. Et puis il va venir les couper ici, en allant en arrière, comme ça, à peu près la moitié de la queue. D'accord? Ensuite, il va ramener son film, sa flosse vers l'avant. Et puis là, il va continuer à faire son corps avec l'autre morceau de flosse qui lui restait, en allant vers l'avant. Ensuite, il va revenir ici. Et puis, il va faire la même chose en avant ici, c'est-à-dire qu'il va prendre de la flosse, et puis il va venir en attacher deux morceaux ici, comme ça encore une fois. Et puis, il va les laisser aller la même longueur, il va les couper la même longueur que les autres qu'il a coupés par avant. Ce qui vous donne deux beaux brins de flosse, comme ça, voyez-vous, en arrière, pour faire votre retirage. D'accord? Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire la partie avant du corps. Alors là, on va prendre des sabres, des fibres de paon, d'un œil de paon. Okay? Moi, je préfère ceux-ci parce qu'ils sont plus épais. Alors, ils font un plus beau corps à cause de leur épaisseur. Alors, ensuite, je vais en prendre deux seulement. Puis, je vais les attacher directement ici, où ce que j'ai fini avec ma flosse. Je vais avancer mon fil un petit peu, laisser mon espace pour ma tête comme d'habitude. Et puis là, vois-tu, je vais faire le corps en tournant les fibres de paon vers l'avant, comme ça ici. Et puis, on va attacher le tout. Voyez-vous comment ça donne un corps qui est vraiment plus épais. La prochaine étape maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner notre étincelle. Alors, je vais le prendre par en dessous ici. Je vais soulever mes petits morceaux de flosse, comme ça, pour ne pas les écraser. Je vais aller entre les deux là. Ensuite, je vais soulever celui d'en avant, voyez-vous. Puis je vais le replacer tout ça comme ça. Et puis je vais aller faire la partie avant, ici, à travers, comme ça, ici. Et voilà. La prochaine étape, c'est qu'on va faire les ailes. OK? Il y a quelque chose que vous pouvez faire aussi. Il y a des petites brosses qui se vendent, que j'aime bien, des petites brosses à dubbing. Alors moi, ce que j'aime faire souvent, c'est de la prendre et de peigner la soie flosse en dessous, comme ça, avec, pour la mettre bien belle, comme ça, et belle et épaisse, en plein comme ça. OK. Maintenant, on va faire l'aile. Pour l'aile, on va prendre du renard croisé, OK? Du renard gris qu'ils appellent, c'est un renard croisé. Alors, c'est la partie grise ici, OK, que l'on va prendre pour faire l'aile de notre mouche. OK? Alors, ceci, c'est un morceau d'un vieux manteau qu'on a trouvé. Alors, c'est la partie ici qu'on va prendre pour faire l'aile de notre mouche. Bon. Là, je vais en prendre quelques-uns. Et puis, je vais le passer dans un égalisateur de poils pour tout égaliser le tout. Je laisse un petit peu des sous-poils parce que j'aime que dans l'eau, les sous-poils ils travaillent aussi. Alors, c'est comme ça que je vais couper la bonne longueur, comme ça ici. Puis, je vais venir attacher mon aile sur le dessus ici. Je mets la même longueur. Je l'ai faite ici, vous voyez, la même longueur que mes petites flosses là. Pas que ça donne la même longueur. La dernière étape maintenant, ça va être la collerette. Alors la collerette, elle est faite avec une plume grizzly. Alors voici, j'utilise une plume grizzly, une plume de poule, encore une fois, qu'on va attacher par la pointe et puis qu'on va tourner alentour. Mais celle-là, je la trouve longue un peu. On va s'en prendre une plus petite.
On va essayer de s'en trouver une, là. J'en ai une ici, pas là. Je dirais que mon employé, ça en est servi beaucoup. Alors j'en ai une ici. Alors, je vais la prendre comme ça ici. Comme d'habitude. On va la couper et l'attacher ici. Ensuite, c'est simple. On prend notre plume et puis on va tourner pour faire notre petite collerette avec du grizzly, comme ça ici. Ça. Faire une toute petite tête. Comme ça ici. On va faire le nœud de finition. Et ensuite, la prochaine étape, bien entendu, c'est de venir mettre la colle. Alors ici, je vais utiliser de la colle rouge pour faire la tête rouge du Rostirate. Je vais prendre mon petit... Moi, j'aime ça l'enlever sur mon étau, la mouche, pour être capable d'appliquer ma colle. Alors, je vais venir ici. Je vais appliquer la colle sur la mouche tout le tour de ma tête. Ce que j'aime faire aussi sur les mouches à saumon, sur les têtes, c'est de placer un petit peu de colle à l'intérieur, ici, juste à l'intérieur ici, comme ça, dans l'œil. Comme ça, bien, la colle est pénétrée par en avant et partout sur la mouche. Alors, voici le petit Rostirate. Oh. Une petite affaire ici. Alors voilà, cela donne notre petit Rostirate. Alors c'est une très belle mouche que vous pouvez utiliser pour le saumon dans la région. C'est beaucoup demandé. Et ça produit beaucoup de poissons dans les eaux des rivières du saumon du Saguenay. Alors bon montage.